Bienvenue à notre culte ce 8 janvier de 2023. Et je vous invite à commencer par le cantique numéro 20. Nous allons chanter numéro 20 dans notre cantique, dans notre livre des cantiques là. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous, ô Seigneur, égayez-vous à son honneur. Le numéro 20. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez. Réjouissez-vous au Seigneur, égayez-vous à son honneur. Car il est le Dieu souverain, c'est lui qui nous fit de sa main. Nous tous le peuple qu'il chérit, et l'heureux troupeau qu'il nourrit. Entrez dans son temple aujourd'hui et présentez-vous devant lui. Célébrez son nom glorieux qui remplit la terre et les cieux. Du Seigneur la fidélité, suscite la perpétuité. Il nous comble de ses bienfaits, et sa grâce durera jamais. Et prions. Notre Dieu, nous te louons pour ce privilège que nous avons d'être réunis ensemble pour t'adorer, pour chanter tes louanges. Et nous voulons penser aussi pour ceux qui ne sont pas présents dans cette pièce, qui se joignent à nous par à distance aussi, qui puissent louer ton nom et chanter, et que tu sois au milieu de nous tous, afin que ensemble nous puissions lever nos voix et être à l'écoute de ta parole et ta voix, et te glorifier et te rendre honneur à toi. Toi qui es ce Dieu qui a créé toutes choses, ce Dieu qui règne sur toutes choses, qui est tout puissant, qui n'a ni de commencement ni de fin. Tu es ce Dieu qui a l'autorité sur toutes choses et qui mène toutes choses à un but, ton dessein éternel, qui a été même avant que tu as fondé ce monde et qui va continuer dans l'éternité. Nous sommes tes créatures et face à toi, qui est ce Dieu qui est juste et saint et parfait, nous sommes l'opposé de cela. En désobéissant de tes commandements, et nous sommes coupés de toi. Et Seigneur, tu nous sauves de cette perdition, de cette
séparation de toi à cause du péché en nous. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour faire cette œuvre nécessaire d'être réconciliés à toi. Nous qui sommes pécheurs, rebelles, à toi qui es ce Dieu parfait, qui a créé toutes choses et qui l'autorité de toutes choses et qui juge toutes choses. Seulement, nous approchons de toi par Jésus-Christ, par son sang versé à la croix qui couvre, qui ôte nos péchés devant ta face. Et c'est la seule façon que nous pouvons approcher de toi. Et c'est pas par quelque chose que nous faisons pour cela. C'est toi qui avais prévu cette moyen rédempteur depuis même avant la fondation de ce monde. Cette alliance que tu as faite avec ton Fils pour ramener un peuple à toi pour l'éternité, pour te adorer, pour te rendre gloire, pour te servir, pour s'occuper de ta création qui un jour sera renouvelée et parfaite, sans péché, sans douleur et larmes. Et nous attendons, nous tous, à ce jour et ce retour de Christ pour chercher son peuple. Et notre Dieu, en reconnaissant que ce salut vient de toi, par ta grâce, nous sommes tes créatures avec cette nature imparfaite, pécheresse, que nous avons cet intérêt que pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas des robots. Tu nous as donné cette intelligence. Seigneur, nous demandons que par ta grâce, que tu nous aides à chercher ta face, à être instruit par ta parole, à mettre nos confiances en toi, à dépendre sur toi, en toi pour toutes choses, ici-bas, en sachant que tu t'occupes de tout déjà, et que nous puissions voir ta main dans toutes choses, ce qui s'est passé avant dans nos vies, ce qui se passe au présent et ce qui se passe au futur, où nous serons tous ton peuple, tes élus, dans la gloire avec toi, à cause de notre Seigneur Jésus-Christ seulement. Et donc, notre Dieu, aide-nous pendant ces moments à être bien attentifs à l'écoute de ta parole, d'être instruit par elle, corrigé par elle s'il faut, d'être encouragé et édifié. C'est cela nous te demandons pour notre culte ce matin, en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans le livre des Chroniques. 1 Chronique, d'accord? Chapitre 16. Et donc, nous allons lire un passage pour le prix de 3, peut-être. Parce que dans ce chapitre, le roi David fait rentrer l'arche de l'Alliance à Jérusalem et il emprunte des cantiques, des morceaux de cantiques qui se trouvent dans les psaumes, dans le psaume 105, le psaume 96 et puis des versets dans le psaume 106. Donc, dans cet esprit d'économie
d'économie et de pas dépenser et pas gaspiller. Voilà, nous allons lire ce passage en 1 Chronique qui prend tous ces psaumes en compte. Quoique la parole de Dieu est cette source inépuisable, n'est-ce pas? Donc si nous avons l'esprit d'économie, d'énergie, et ainsi de suite, devant dans notre esprit, que nous mettons la parole de Dieu devant dans notre esprit. Alors, je commence au verset 8, où le roi David fait un rappel au peuple de l'histoire de ce que Dieu a fait pour son peuple. Et aussi, cela peut nous aider aussi dans notre adoration ce matin de rappeler ces choses et aussi de rappeler comment Dieu a agi dans nos vies pour que nous soyons ici ce matin en train de lire la parole ensemble. Au verset 8, 1 Chronique, chapitre 16. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan, comme l'héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permet à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et je m'arrête là, la parole. Gardez la page parce que nous allons continuer le reste de ce passage jusqu'au verset 36, après le 12e cantique, qui est le numéro 54. Le numéro 54, chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Le 54. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur, nous avons un sauveur. Pour bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révoltés.
seul est notre Père. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. Et donc, nous continuons la lecture dans 1 Chronique 16, chapitre 16, partie de verset 23, où le roi David, qui continue dans son rôle d'être dans cette lignée du Messie, là, qui va partager la volonté de Dieu au peuple. Il rappelle exhorter l'Éternel, de l'adorer, le seul véritable Dieu, unique, qui a créé toutes choses. Et de toute sa création, en fait, fléchit le genou qu'il adore. Et chaque nation à l'époque, on peut dire aujourd'hui aussi, avait leur Dieu, petit d, n'est-ce pas? Et à l'époque, c'était comme ça, chaque nation avait leur Dieu, et une nation ne pensait pas vraiment le Dieu de l'autre nation était meilleur ou inférieur peut-être, mais en tout cas, il y avait cette façon de vivre, chacun leur Dieu, n'est-ce pas? Voilà la différence, c'est ça la différence avec le Dieu, le seul véritable Dieu, qui, ce Dieu Yahweh, qui exige l'adoration de toutes les nations en fait, et qu'il n'y a pas d'autre Dieu, seulement lui, et que toutes les nations tremblent devant Dieu, celui qui a créé toutes choses et a autorité sur toutes choses. Donc, je reprends la lecture au verset 23. « Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessous tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Adorez l'Éternel avec des saints ornements. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Le monde
est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que l'on dise parmi les nations, l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contienne. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel. Car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Et que tout le peuple dise, Amen, louez l'Éternel. Et jusque-là, la lecture, nous voyons que cette adoration, était même dans l'Ancien Testament, n'était pas limitée que à les descendants physiques d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et on voit déjà bien par la bouche de David que cette salut est pour toutes les nations. Et en tant que l'Israël spirituel, tout ce que cette grâce de Dieu vient chercher, cela nous aider aussi dans notre adoration. Et ça nous fait, ou au moins ça me fait penser à Jésus quand il avait donné cette mission à ses disciples à la fin de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, quand il avait dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Nous allons chanter un dernier cantique avant le message, le numéro 293. 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse luire. 293. À tes pieds, ô divin Maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, mon Sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïr. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensez vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence, sois mon maître, parle-moi, recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta
promesses éternelles. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je me mettrai à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, suis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint agneau. Bien, nous allons dans la Genèse, nous en sommes au chapitre 44. Et comme nous disions avant ce culte, il faut mettre un titre, donc j'ai pris ce titre, pris dans la main du sac, dans la main dans le sac. Pris dans la main dans le sac. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Et nous allons lire tout le chapitre, c'est un peu long, mais voilà, c'est nécessaire. Donc, Genèse 44, verset 1. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Et ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » L'intendant dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. » Aussitôt chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune. Et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Verset 13. Ils déchirèrent leurs vêtements. Chacun rechargea son âne et ils retournèrent à la ville. Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph, où il était encore, et ils se prosternaient à terre devant lui. Joseph leur dit, « Quelle action avez-vous faite? Ne savez-vous pas qu'un homme comme moi a le pouvoir de deviner? » Judas répondit, « Qui dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, nous et celui sur qui s'est trouvée la coupe. » Et Joseph dit, « Dieu me garde de faire cela. L'homme sur qui la coupe a été trouvée sera mon esclave. Mais vous, remontez en paix vers votre père. » Verset 18. Alors Judas s'approcha de Joseph et dit, « De grâce, mon Seigneur,
que ton serviteur puisse faire entendre une parole à mon Seigneur, et que sa colère ne s'enflamme point contre ton serviteur, car tu es comme Pharaon. Mon Seigneur a interrogé ses serviteurs en disant, « Avez-vous un père ou un frère ?» Nous avons répondu, « Nous avons un vieux père et un jeune frère, enfant de sa vieillesse. Cet enfant avait un frère qui est mort et qui était de la même mère. Il reste seul et son père l'aime. Tu as dit à tes serviteurs, faites-le descendre vers moi et que je le voie de mes propres yeux. Nous avons répondu à mon Seigneur, l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. Tu as dit à tes serviteurs, si votre jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne reverrez pas ma face. Lorsque nous sommes remontés avec ton serviteur, mon père, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Notre père a dit, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Nous avons répondu, « Nous ne pouvons pas descendre, mais si notre jeune frère est avec nous, nous descendrons, car nous ne pouvons pas voir la face de cet homme, à moins que notre jeune frère ne soit avec nous. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme a infanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur notre père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant, en disant à mon père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. » Et c'est la parole de Dieu. Alors, les bons moments ont toujours une fin ici-bas. Nous voyons en cela que la vie présente n'est pas notre patrie, elle file trop vite. Je ne sais pas si vous avez jamais réfléchi à la chose. Nous pouvons aller de tel lieu à tel autre lieu et revenir. Mais nous ne pourrons pas revenir du moment présent à un moment passé. Ça n'est pas possible. Nous ne sommes pas faits, nous sommes faits pour autre chose, nous ne sommes pas faits pour cette vie. Et nous nous y rendons vers cette destination à toute vitesse. Nous-mêmes, actuellement, nous sortons de la période qu'on appelle les fêtes. Et nous avons passé de bons moments pour certains d'entre nous, avec les familles, avec les amis, même entre nous. Mais voilà, le 2 janvier est vite venu. Et c'était une autre histoire. Nous voilà une semaine plus tard, et toutes nos bonnes résolutions sont déjà enterrées, me semble-t-il. Nous avons ici en Genèse laissé Joseph et ses frères au milieu d'un banquet. Il nous est dit qu'ils s'égayèrent. Et ce banquet nous a donné une pâle image d'un autre banquet qui va se produire un jour dans les cieux et dont les croyants goûtent, pour la plupart du temps, déjà une sorte d'apéritif. Pour la première fois, depuis près d'un quart de siècle, tous les fils de Jacob sont réunis autour d'une table et ils s'égayent. Et c'est important pour nous de regarder cette ligne de temps. Mais le grand banquet des noces de l'agneau est bien différent. Oui, tous seront là sans exception, comme il a été mentionné dans notre culte
précédemment, sans la moindre exception. Et tous viendront de tous les points cardinaux pour s'asseoir à la même table avec Abraham, le croyant. Tous ceux qui ont la foi d'Abraham, sans la moindre exception, seront là. Mais tous, à ce banquet-là, sauront de quoi ils retournent, sauront exactement ce qui se passe, parce que ça leur a été annoncé. Plus de culpabilité, plus de sombres secrets qui rongent depuis des années. Plus besoin d'expliquer qu'on ne mérite pas la bonté dont on a fait l'objet. Autour de la table en Égypte, c'est bien différent. Aucun des frères ne savait qui était Joseph. Aucun des frères ne comprenait ce qui se passait. Au grand banquet céleste, tous ceux qui seront à table sauront qui siège en tête de table. Ils sauront qu'ils sont libres, grâce à ce que ce grand Seigneur a fait. Et la joie sera inimaginable. Nous aurons besoin d'être transformés pour pouvoir vraiment la goûter. Une joie inimaginable. Et la gloire du prince du salut n'aura pas de limite. Ami croyant, as-tu déjà vraiment réfléchi à la joie qui attend ceux que Dieu a aimés de toute éternité? Ça demande beaucoup de réflexion, parce que nous n'avons rien en nous, vraiment, qui nous prédispose à cela. Et ce banquet céleste n'aura pas de fin. Festoyer de Christ durera toute l'éternité, quelque chose qui nous dépasse. Quel avenir attend les enfants de Dieu? Et cela nous donne une certaine noblesse, n'est-ce pas, si nous sommes croyants. N'avez-vous pas hâte de vous asseoir enfin, pour toujours, à cette table avec celui-là? C'est la question, n'est-ce pas? On pense parfois à Dieu comme à celui qui nous délivre de tout ennemi, qui va finalement faire disparaître tous nos ennemis. Et c'est une réalité, il le fait. Mais le psalmiste va bien plus loin que cela. Écoutez ce qu'il dit. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » C'est pas simplement qu'on est sauvé in extremis, non, il y a cette image d'abondance. C'était le psaume 23, verset 5. Ici en Égypte, nous avons ce banquet, puis la nuit passe et le matin se lève. Plus de banquet, plus de rire. La dure réalité du matin d'après est là. Il faut rentrer parce qu'en Canaan, les réserves de blé diminuent. Et nous entrons dans notre texte. Et ce premier point, je l'intitule « Le piège, le test ». Dès le matin, nous lisons, Joseph donne des ordres à son intendant. Et il n'y a rien de bien bizarre à cela. Il charge les frères de tout le grain qu'ils peuvent porter, parce que Joseph est un homme bon. C'est un homme bon de la bonté de son Dieu. Et puis, il instruit l'intendant de remettre l'argent des frères, chacun dans son sac, comme la première fois. Joseph est un homme généreux, car son Dieu a été prodigue avec lui. Est-ce que moi, j'ai vraiment pris conscience à quel point Dieu est prodigue dans son salut? Est-ce que cette prodigalité de Dieu filtre dans ma vie de croyant? Ou bien est-ce que le sentiment illusoire de ma propre importance m'aveugle? Telle est la question. Donc Joseph donne ces deux ordres et puis Joseph donne un troisième ordre à son intendant. Tu mettras aussi ma coupe
et c'est une coupe spéciale, à l'entrée du sac du plus jeune. Verset 2. Que se passe-t-il ici? Voilà la question. Est-ce que Joseph est finalement entré dans une logique de revanche? Alors, si c'est le cas, il est certain qu'il s'y prend très mal, car il met la coupe dans le sac de son propre frère, et c'est le seul qui n'était pas impliqué dans ses malheurs. Donc il y a autre chose. Il y a autre chose que cela. Non, rappelons-nous de plusieurs choses ici. Premièrement, Joseph est un homme qui est doté par Dieu d'une grande sagesse, et cela depuis sa jeunesse. Et c'est aussi un homme qui est intime avec Dieu. Rappelons-nous aussi que si Joseph tient les rênes de l'Égypte, Dieu est celui qui est souverain en toutes choses pour accomplir le dessein de son alliance. Donc quand nous voyons Joseph ici, nous devons nous arrêter et porter les regards vers le filigrane, vers l'image qui est derrière et qui donne la valeur à Joseph. Dieu agit. Et c'est lui qui place, en fait, un test, une épreuve devant les 12 frères. Joseph, Benjamin et les autres. Qu'est-ce que Dieu vise? On dira d'emblée qu'il veut révéler l'horrible péché des 10 frères. Et il y a une certaine note de cela dans cet épisode. Mais il me semble que cela s'est passé davantage lors du premier voyage, où les frères ont été conscients que Dieu les rattrapait, que leur péché d'il y a 2 décennies était là devant eux. C'est plutôt dans ce premier voyage. Quelle est l'épreuve ici? Quel est le test? Eh bien, nous le voyons dans le résultat. Dieu veut graver dans l'esprit de chacun des 12 qu'il a confié la promesse de son alliance à la famille. Ils sont tous ensemble dans la chose. Pour Joseph, c'est le sceau qui est placé sur ses luttes contre sa chair. Rappelez-vous, nous l'avons vu la dernière fois, Joseph lutte entre la chair et l'esprit. Et voilà un an à peu près qui s'est passé, et maintenant, cette épreuve-là montre à Joseph qu'en fait, il avait raison de permettre à son esprit de triompher. Ces hommes ne sont pas simplement ses anciens bourreaux, ce sont tous les fils d'Israël. Et le regard se porte sur cette alliance et sa grande promesse tout de suite. Et je pense que c'est ce qui s'est passé en Joseph pendant cet intervalle de temps entre les 2 visites des frères. Pour les frères, c'est l'occasion de montrer et de voir que Dieu œuvre dans leur cœur. Nous en avons déjà parlé. Ce n'est pas une œuvre qui est terminée, elle va prendre du temps, mais elle a commencé. Autrefois, ils ont désiré se débarrasser de l'un des héritiers de la promesse. Il y a encore une année, ils ne semblent pas s'être préoccupés outre mesure de Siméon. Ils l'ont laissé en prison et sont rentrés. Que vont-ils faire maintenant? Est-ce qu'ils vont laisser Benjamin en Égypte, esclave, comme ils ont envoyé l'autre? Dieu ne peut pas le permettre, et c'est pour cela qu'il a déjà commencé à œuvrer dans leur cœur. Donc voilà ce que Dieu fait. En fait, dans notre histoire, nous voyons que Dieu fait passer les frères par 3 épreuves. Et c'est Dieu qui le fait. Et elles ont toutes le même but. Ils doivent
Première épreuve, ils doivent amener Benjamin en Égypte. Et ça, c'était une épreuve. Parce que Benjamin, c'était pour eux un demi-frère seulement. Et ça n'était pas quelqu'un qui était proche d'eux. Ils doivent amener Benjamin en Égypte car il appartient à la famille. Même si l'amour immodéré de leur père peut dresser un abîme entre eux et Benjamin. Rappelez-vous, il y a eu un abîme de creusé entre Joseph et eux, parce que Jacob préférait Joseph. Qu'est-ce qui se passe ici? Premier test. Et les voilà qui arrivent en Égypte avec Benjamin. Et puis, à la vue de la portion qui est servie à Benjamin pendant le banquet, 5 fois plus, n'est-ce pas, la tentation familière à l'homme, même aux croyants, se présente, n'est-ce pas? Pourquoi lui, il a plus? Pourquoi est-ce que lui, ça va mieux pour lui? Et moi, et moi, et moi, comme chantait une vedette d'autrefois, n'est-ce pas? Et dans les deux cas, l'œuvre de Dieu dans le cœur des frères leur permet de réussir, de passer l'épreuve avec brio. Ce ne sont plus tout à fait les mêmes hommes qu'autrefois. Les hommes qui mangent autour de la table, les hommes qui maintenant repartent d'Égypte, ne sont pas exactement comme ceux qui ont vendu Joseph par haine. Et maintenant, voilà que le couperet tombe et opère une séparation entre un frère et les 10 autres, ou plutôt les 9 autres. Comment est-ce que les frères vont réagir cette fois-ci? Troisième épreuve. Le fait que l'épreuve vient de Dieu entraîne que l'épreuve ne vise pas la destruction, mais la révélation et la guérison. C'est important de relever cela. Peut-être pour la première fois en un quart de siècle, les fils d'Israël sont unis. Mais la question se pose, et c'est un sous-point. Et Joseph? Et Joseph? Qu'en est-il de Joseph? Comme je l'ai déjà souligné, on peut être tenté de transformer Joseph en une sorte de psychologue céleste, un homme qui, face à l'arrivée des frères la première fois, sait immédiatement comment il faut qu'il les traite pour leur faire payer leur forfait et les amener à la repentance. C'est ce qu'on voit bien souvent. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il faut faire. Personnellement, comme je l'ai mentionné, je ne pense pas que ce soit la réalité. Avez-vous remarqué que le texte, tout le texte, n'indique jamais que les frères ont demandé pardon à Joseph? Ils l'ont certainement fait, mais là n'est pas le cœur du message. Nous avons évoqué la lutte en Joseph entre la chair et l'esprit, et puis il semble qu'après une année, Joseph soit davantage composé dans son comportement. Et nous en avons parlé la dernière fois. Comment Dieu l'a-t-il enseigné? Le texte ne dit rien. Est-ce que c'était par ses réflexions d'homme sage? Est-ce que c'était par une révélation ou un mélange des deux? C'est-à-dire comprendre les rêves, comprendre aussi la promesse qui était donnée à Abraham? Nous ne savons pas. Rien n'est dit. Même ici, il est clair que Joseph agit avec détermination dans ses ordres, les instructions qu'il donne à son intendant. Il n'avance pas au hasard. Il sait ce qu'il fait. Mais il ne semble pas, Joseph, il ne semble pas si maître de la situation quand les frères reviennent. Donc il y a quelqu'un d'autre qui agit ici. Il n'a pas planifié qu'à tel point, dans le processus, voyant que les frères sont arrivés à une certaine étape, alors il va se révéler. Non, pas du tout. En fait,
Joseph est poussé à se révéler, nous allons le voir la prochaine fois, presque malgré lui. C'est une vague d'émotions, n'est-ce pas? Non, ici, c'est Dieu qui œuvre. Et il utilise Joseph de façon merveilleuse. Mais en fin de compte, nous ne disons pas combien Joseph est sage, combien Joseph est grand. Non, nous disons, mais quel Dieu inimitable dans son dessein de grâce. Voilà qu'en fait, il amène toute la famille à marcher dans les voies de l'alliance. Et c'est une leçon importante. En effet, nous sommes si souvent prompts à nous envelopper de tous les lambeaux de gloire que nous pouvons saisir quand Dieu nous fait la grâce de nous utiliser. Quand même, il faut qu'on mentionne que j'étais là, n'est-ce pas? Ah, nous connaissons bien cette tentation, n'est-ce pas? Et seuls ceux à qui Dieu donne la grâce peuvent y résister. Je pense simplement à un homme que j'ai bien connu et qui était engagé dans l'œuvre du Seigneur. Et il se dépensait sans compter. Et en fait, l'œuvre qu'il utilisait, qu'il faisait, utilisait beaucoup de ressources financières. Jamais personne ne s'est posé la question d'où venait cela. Et ce n'est qu'après sa mort, quelqu'un qui regardait les comptes, qui a dit, mais c'est quoi toutes ces sorties d'argent? En fait, le monsieur finançait tout cela. Il n'avait pas besoin de le faire, il le faisait, et tout cela. Mais personne ne le savait de son vivant. Combien c'est rare. Et notre prière, c'est que le Seigneur nous protège de notre esprit. Alors que le récit continue, il y aurait beaucoup de choses à dire, rien que dans ce chapitre 44. Mais l'histoire est assez claire pour ne pas s'y attarder. On peut retirer ces leçons assez facilement du texte. Par exemple, que dire de la morale de piéger les frères de la sorte avec cette coupe? C'est une question qu'on peut se poser. Que dire de la coupe de divination de Joseph, l'homme de Dieu? Peut-être quelqu'un voudra utiliser l'occasion des mercredis pour cela, pour poser les questions. Que dire, par exemple, du fait que Judas tutoie Joseph? C'est encore une question qu'on peut poser, mais laissons cela de côté pour le moment. Le texte montre clairement que ce n'est pas là que se place l'accent. Où donc est l'accent du texte? Est la question qu'il faut poser. Et c'est notre deuxième point, que j'intitule Judas, l'homme de l'Alliance. Judas, l'homme de l'Alliance. Et pendant tout ce passage, le projecteur va passer de Joseph à Judas. Nous avons déjà vu la dernière fois comment Judas s'élève à la place du premier-né, de celui qui hérite la promesse de l'Alliance, de celui à qui l'Alliance est confiée. Il s'est porté garant pour Benjamin, acceptant de porter lui-même la responsabilité en cas d'échec. Et petit à petit, Moïse nous amène à tourner le regard vers Judas en nous amenant à comprendre que c'est par lui que le fils de la promesse va venir. Joseph est le sauveur de cette époque. Et effectivement, nous l'avons relevé, il est une image claire de celui qui doit venir. Mais Judas est celui à qui la promesse de l'Alliance est confiée pour cette génération. Au verset 14, alors que la coupe vient d'être trouvée, qu'ils sont en train de revenir vers la ville, nous lisons Judas et ses frères. Judas prend la prééminence d'une certaine manière. Voilà les 11 hommes qui retournent tous vers Joseph. Il n'est pas question de laisser Benjamin derrière. Il ne va pas y avoir de séparation là. Et Judas prend la tête. Écarté, Ruben, l'homme de la chair. Mis de côté, Siméon et Lévi,
les hommes de violence qui font la violence au nom de la religion. Et voici Judas, en tout point semblable à ses frères, tout aussi corrompu, n'est-ce pas, mais restauré, nous l'avons vu, et désigné ici comme le chef. Quelle image! C'est une image partielle, certes, mais une image de la souveraineté de Dieu qui brille ici. Dieu prend celui qu'il veut. Et il l'a fait combien de fois? Où il a pris le plus jeune? Quand le croyant pose la question « Pourquoi moi ?» Et ça, c'est la vraie question du croyant. Pourquoi moi? En fait, il ne souligne pas tant le fait qu'il n'a aucun mérite que la réalité de la merveille, de la grâce miséricordieuse de Dieu. Pourquoi moi? Ça n'est pas regarder à l'homme et aux autres hommes, mais c'est regarder au fait que Dieu a porté le regard sur un pécheur. Devant Joseph, qui prend le rôle de l'offensé, n'est-ce pas? Maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur Judas. C'est lui qui intercède. Et la manière dont il le fait est remplie de leçons salutaires. Relevons-en quelques-unes. Premier sous-point. Comment nous justifierons-nous? Ce sont ses paroles, une fois qu'il vient devant Joseph. Comment nous justifierons-nous? Et alors que nous lisions toute la tirade de Judas, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a une expression qui manque, qui pourtant est très commune parmi les hommes. Cette expression, c'est « oui, mais… » et quelque chose suit, vous connaissez. Il est absolument étonnant comment souvent, même la main prise dans le sac, les gens parviennent à se disculper par toutes sortes de pirouettes. Oui, c'est vrai, je ne peux pas le nier, mais… Et voilà, toute une galaxie de circonstances atténuantes, d'explications et de justifications. Et en fait, on en arrive à constater que le monde contient très très peu de pécheurs, selon leurs paroles, n'est-ce pas? Et aucun de nous n'est préservé de cela, du fléau des circonstances atténuantes. Nous nous expliquons les choses. Ici, nous ne le voyons pas. Judas ne cherche pas de circonstances atténuantes. Il ne s'explique pas la situation. Il ne comprend pas. Mais il reconnaît que tout est contre eux et il accepte la réalité de la situation. Il l'accepte parce qu'il voit que lui et ses frères ne se tiennent pas seulement devant Joseph. Vous avez remarqué comme tout de suite, il fait intervenir le nom de Dieu. Ils n'ont peut-être pas volé la coupe. En fait, ça aurait été ridicule pour eux de voler la coupe. Ils avaient probablement plus d'argent en argent avec eux qu'il y avait d'argent dans cette coupe. Mais lui et les 9 autres sont coupables depuis longtemps d'un vol bien plus grave. Personne sauf eux ne savent la réalité de cela. Quoique, quand on lit ce qui est dit au sujet de Jacob, il semble que Jacob, il avait des doutes, quelque part. Il connaissait bien ses fils. Personne sauf les frères savent la réalité de ce qui s'est passé. Mais, comme nous l'avons vu, cela les ronge. Et les ronge toujours. Pour 30 pièces d'argent. C'est beaucoup moins qu'une coupe, n'est-ce pas? Pour 30 pièces d'argent, ils ont vendu leur frère. Ils lui ont volé sa vie, si bien qu'ils en sont au point où ils estiment qu'il est mort. Et ils le répètent plusieurs fois. Ils ont volé leur père du fils favori. Ils sont coupables tout autant qu'ils sont, sans même parler de la coupe. Et Judas voit bien cela, et il accepte la chose. Et le seul traitement pour un coupable est la mort, ce que représente ici l'esclavage. Judas reconnaît la culpabilité des frères. Il en est leur représentant. Il l'accepte et il se place à la merci de ce grand dignitaire.
Et la question se pose. Est-ce qu'il est possible de connaître Dieu sans repentance, sans accepter ce que Dieu dit? Mais cela ne suffit pas. Et Judas doit continuer. Et d'une manière très sémite, il se lance dans une très longue relation de tout ce qui s'est produit depuis leur première venue, leur première rencontre avec ce premier ministre d'Égypte. Peut-être ça vous a paru un peu long, on connaît toute cette histoire. Mais voilà, c'est une façon de faire et il faut avoir la patience d'écouter. Et en tout cela, il vise le point où il arrive au verset 30. Si je retourne auprès de mon père sans avoir l'enfant, mon père mourra. La chose est impossible. Quelque chose doit être fait. Parce que ça ne peut pas, le père ne peut pas mourir. Je ne peux pas causer la mort de celui qui est le détenteur de la promesse de l'alliance. Car Jacob est encore celui à qui l'alliance est confiée. Quelque chose doit être fait. Et c'est là un deuxième sous-point. Ton serviteur à la place de l'enfant. Et il est possible de lire ceci sans être surpris. On a ce danger de connaître toute l'histoire, n'est-ce pas? Et souvent de regarder l'histoire comme si c'est une histoire seulement. Par exemple, vous lisez l'Odyssée, vous lisez l'Iliade, ces demi-dieux, ces grands héros de l'Antiquité, tout ça. Mais vous ne vous attendez pas à rencontrer ces gens au coin de la rue. Ils n'existent pas, ce sont des gens de papier. On les trouve seulement dans des livres. Mais ici, nous n'avons pas des gens de papier. Ce sont des situations réelles, n'est-ce pas? Et donc nous devons faire attention. Oui, Judas ne s'explique pas la situation. Comment est-ce que cette coupe a fini dans le sac de Benjamin? Judas ne comprend pas. Mais il se sacrifie pour libérer Benjamin. Quelle belle attitude morale, quelle abnégation, n'est-ce pas? Il arrive parfois de voir cela parmi les hommes. Encore hier, je lisais l'histoire d'un homme qui a fait cela, s'est sacrifié pour sauver 23 autres de ses camarades. Mais ce n'est pas du tout ce qui se passe ici. Pas du tout. Judas s'est engagé envers son père et il est impossible qu'il revienne sans Benjamin. Ce serait un échec et ce serait la mort de son père. Benjamin doit rentrer, même si Judas ne rentre pas. Et il se soumet donc à la sentence qu'il a lui-même prononcée sur soi-même. Pour que Benjamin, coupable ici en image, revienne vers le Père, quelqu'un doit non seulement prendre sa place, mais aussi subir le prix du forfait. Pour que Benjamin soit libre, il faut que Judas soit esclave. Mais cela va plus loin encore. En effet, il semble de plus en plus que Judas est celui qui doit hériter de la promesse. En prenant la place de Benjamin, il renonce à la promesse. Il sort en fait de toute cette ligne. Il se sacrifie à tous les niveaux et il accepte d'être débarqué de l'alliance. Il accepte qu'on l'oublie, qu'il devienne un non-homme, afin que ce que Dieu fait se produise. Alors, il est difficile de rendre vraiment tout ce qui se passe. Ça prendrait des heures et même là, on aurait du mal à voir la chose. Il est même très probable que Judas lui-même n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Ce n'est que maintenant que nous pouvons voir, avec la fresque beaucoup plus clarifiée devant nous, que nous pouvons voir ce qui se passe. En effet, nous sommes seulement face à une image, là, en Genèse, de ce que Dieu fait. Et nous avons cet avantage, des millénaires plus tard, de voir
l'œuvre plus complète, n'est-ce pas? Mais pas encore. Il y a encore des zones d'ombre par rapport à ce qui va se passer. Et c'est pourquoi nous pouvons nous tourner vers le Nouveau Testament pour voir la chose avec beaucoup plus d'éclat. Ceci étant dit, ces personnages, là je pense plus à Abraham, Isaac, ces hommes de foi, n'est-ce pas, comprenaient beaucoup plus qu'on pense qu'ils comprenaient. Qu'est-ce que je veux dire? Souvent, il est de bon ton de penser qu'ils avaient une foi qui était primaire, une foi qui n'était pas tout à fait développée. Or, Abraham a vraiment vu le jour de Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. Ces gens-là ont compris la substitution sur le mont Morija. Ils ont compris l'expiation. Non seulement le remplacement, mais la mort, et ainsi de suite. Donc, faisons attention. Mais dans le Nouveau Testament, la chose paraît avec plus d'éclat, plus de couleur, si on peut dire. Écoutez ce terrible cri. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là en germe dans ce que dit Judas. Il y a l'image là. Mais nous pouvons entendre ce cri résonner, n'est-ce pas, avec force. Celui qui a toujours connu l'intimité de la divinité se livre pour être retranché, pour être maudit, afin que ceux qui ont abandonné Dieu puissent être adoptés en lui. Nous avons déjà cela en germe dans ce qui se passe dans ce palais en Égypte. Cette image. Et alors que je parlais de Judas, et comme j'ai dit, il faut le faire de façon succincte, je suis sûr que vous avez pensé à cette merveilleuse et terrible description de ce que le Seigneur Jésus est et de ce qu'il a fait, et que nous trouvons en Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas? Existant en forme de Dieu. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée, comme son droit, cet état de divinité avec Dieu. Mais il s'est humilié. Il s'est fait homme. Et non seulement homme, mais il a été au service des hommes, n'est-ce pas? Jusqu'au point de se livrer à la mort. Et pas n'importe quelle mort. La même mort, en fait, que Judas contemple ici. C'est-à-dire être écarté, maudit. Celui qui est retranché des promesses de l'Alliance. Voilà ce que Jésus a fait. Et nous avons cette image déjà là. Vous voyez comme quoi les images, même de Joseph, claires comme elles sont, n'ont pas la puissance que nous voyons dans Judas. Judas, l'homme pécheur. Et nous avons vu quelque chose de cela, n'est-ce pas? Mais désigné par l'Éternel pour hériter la promesse. Judas nous donne une image pâle, c'est vrai, mais une image vraie de celui qui, sans péché, a pris la place de ceux que le Père lui a donnés. Et il les a délivrés par sa mort. Celui qui est juste subit le sort de l'injuste, afin que ceux qui sont injustes puissent être vêtus de la justice qui est en Jésus-Christ. Ce beau passage que nous pouvons lire simplement comme une petite histoire dirige en fait notre regard vers le prince de notre salut. Et tout ce que nous pouvons espérer, c'est que notre cœur se saisisse de lui et de la merveilleuse grâce qui est en Jésus-Christ. Une grâce imméritée, une grâce vraie. Que ce Sauveur qui a pris la place de son peuple soit vraiment celui que nous voyons, celui que nous adorons et celui en qui nous nous réjouissons.
que nous puissions ne jamais nous reposer sur la moindre illusion de bonté en nous, sur quelque œuvre que nous ayons pu faire pour avoir notre assurance de salut. Nous sommes vraiment des loques, moralement, physiquement et à tout niveau. Nous ne pouvons pas espérer, même envisager quelconque salut en dehors du fait que Dieu a donné, a pourvu le sacrifice en son propre Fils. Que notre cœur soit rempli de louanges, d'adoration et de joie alors que nous contemplons ces choses. Amen. Je vous invite à chanter le numéro 63. Le numéro 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire d'un cœur humain. Il est plus grand que l'espace, même en l'abîme, il nous atteint. 63. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire à cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos péchés profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges des saints? Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux, et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde tout chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. De Dieu l'amour que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et nous allons lire juste ce passage de ce où était inspiré ce cantique. C'est dans la lettre aux Éphésiens. C'est une phrase sans fin qui continue. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit
Ici, aux croyants à Éphèse, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et nous allons continuer avec la célébration de la Seine. Et à ceux qui sont avec nous à distance, bon dimanche et bonne semaine.